Il faut vraiment que j'y aille? Oui. On pourrait peut-être en parler avant? C'est vrai, quoi. Y a rien qui presse, si? Un cheval? Je déteste les chevaux. Oh. Mais où vous m'emmenez? J'y vois rien. Mais attendez, pas si vite. Oh, tout doux, gentil, petit. Voilà, ne t'énerve pas, d'accord? Doucement, là, doucement. Oh. Oh mon Dieu. Ah oui, la lance. Merci, mais je suis obligé de faire ça. On pourrait pas... Oh non. Oh non. Voilà, on se calme. En avant, la lance pointée vers le bas, à roue, alors vers le haut. Qu'est-ce que je fais de cette lance, mon sang? Papa? Bien joué, mon garçon, bien joué. Où est mon fidèle chevalier? Elle? Que dis-tu de l'habileté de mon fils au combat? Monseigneur, si j'avais 10 chevaliers aussi braves que le prince David, je pourrais gouverner tout le royaume de Donigold. Papa, je suis vraiment désolé. Désolé, Scribe. Oui, Votre Altesse. Inscris ce jour dans le livre des âges. Peux-tu bien me donner ça? Je suis prêt, monseigneur. Qu'il soit enseigné aux enfants de nos enfants qu'en ce jour béni, le prince David s'est montré digne d'être fait chevalier. Le château de Donigold. Tu sais, j'étais terrifié. En fait, je n'avais qu'une idée en tête, c'était prendre mes jambes à mon cou. Écoute-moi, tu es mon fils. Et je t'ai transmis mon courage. La bravoure est là, dans ton cœur, mon garçon. N'hésite pas à l'en faire sortir. Et la peur, alors? Bonsoir, monseigneur. J'ai œuvré pour votre prompt rétablissement. Ne me dis pas que tu vas me soigner. Oh, mon fils, tu marches sur mes orteils préférés. Bonsoir, prince David. Vous avez merveilleusement combattu aux jambes et tous mes compliments. Alors, tu vois bien? Mais que voilà une agréable surprise, elle. Moi qui te croyais toujours fâché de ma décision concernant les Lavoniens. Pour être honnête, Votre Altesse, j'espérais profiter de cette dernière occasion pour vous convaincre d'abandonner cette idée. Alors tu perds ton temps. Mais enfin, rendre aux Lavoniens leur liberté serait une folie. Ils ont leurs propres coutumes, leur propre culture. Ils se sont montrés loyaux et honnêtes. Ils méritent de recouvrer leur liberté. Si vous cédez, très vite toutes vos provinces en demanderont autant. Non, il faut faire un exemple. Marchez sur Lavonie. Montrez votre puissance. Oui, il a raison, papa. Non, il a tort. En rendant la liberté à ce peuple, nous gagnons un formidable allié. Ils sont paresseux et on ne peut pas leur faire confiance. Vous commettez une grosse erreur, Majesté. Tant que je serai roi, j'assumerai mes erreurs. Qu'il en soit selon votre volonté, sire. Ah, tu sais, mon fils, je crois que le vrai problème, c'était ton cheval. Nous t'en trouverons un meilleur. J'ai terminé, Altesse. Beau travail. Tu ne veux pas changer de fonction, Hélène? Tout peut arriver. Bonne nuit. Papa,
Tu as parlé de gagner sa liberté. Eh bien moi, je voudrais gagner mon titre de chevalier, mais c'est impossible. Je ne suis pas brave. Toi, tu es brave. Elle est brave. Pas moi. L'heure est venue de te montrer quelque chose. Ah, on dirait bien que je suis resté trop longtemps assis. Prends-le, Davin. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est Galgameth, une ancienne légende de la famille. Regarde, là, sur nos armoiries. Et sur ton anneau royal. C'est sûrement un symbole, mais de quoi? Ce n'est pas un symbole, c'est bien réel. Comment ça, réel? Ce n'est qu'un morceau de pierre. Non, tu te trompes. La légende est inscrite dans le livre des âges. Il te protégera. Il te rendra brave. Et quand finalement il prendra vie, il ne pourra être détruit que par ce qui lui... Il ne pourra être détruit que... Oh, toutes ces discussions sur la politique et la bravoure m'ont complètement épuisé. Il faut te reposer. Je te laisse. Davin, tu feras un preux chevalier. Demain, nous... Oh mon Dieu, tu es brûlant. Un médecin, vite! C'est votre ruineuse bienveillance qui vous a tué, et non moi. Prends mon esprit. Protège mon fils. Écris tout ce que tu vois, Zed. À la mémoire de mon père. Quoi que vous puissiez en penser, écoutez-moi. Il ne faut pas vous sentir responsable de sa mort. Voilà 2 jours que vous n'avez rien mangé. Il faut reprendre des forces. Ce que je veux pour l'instant, c'est qu'on me fiche la paix. Il y a des décisions à prendre, Majesté. Sortez tous d'ici. Allez-vous-en, laissez-moi. Vous l'avez entendu? Dehors. J'ai tué mon père, Hélène. Non. La mort de votre père était un accident. Je sais combien c'est dur. Mais croyez-moi, vous finirez par l'accepter avec le temps. En attendant ce jour, je me chargerai à votre place des affaires de l'État. Oh, tu as faim, mon ange. À force de tenir la main sur petit crétin, nous n'avons pas eu le temps de dîner. Je vous inviterai bien à vous joindre à nous, mais il me semble que vous ayez affaire. Vous servir suffit amplement à me combler, noble chevalier. Eh bien, servez.
Multipliez les impôts par 2 pour tout le royaume de Donigold et par 3 pour Lavonie. À vos ordres. Promulguez une loi Obligeant tous les individus mâles âgés de plus de 13 ans, non, 12 ans à rejoindre l'armée de Sa Majesté. Mais les Lavoniens ont, paraît-il, déjà un roi et une reine. Dans ce cas, trouvez-les et enfermez-les dans une cellule royale. Tout cela par proclamation du bon roi Davin, bien entendu. Très bien. Autre chose, monseigneur? Eh bien... Oui. Oui, maintenant que j'y pense. Il reste encore une petite chose à régler. Par ordre du roi Davin, tous les chiens doivent être chassés hors du château, immédiatement. Non! Loïs! Jetez-leur des pierres! C'est un ordre! Halte! Donne-moi ça. Ne reste pas là, femme. Brûlez tous les livres! Faites-le sortir d'ici. J'ai dit brûlez tout. Il ne doit rien rester. Ordre du roi. Regardez bien partout. Qui est là? Sortez d'ici! Qu'est-ce que tu veux? Je ne peux pas croire que vous soyez si différent de votre père, si plein de haine et si cupide, si lâche et si vil. Tu es folle. Laisse-moi, j'ai sommeil. Tenez, prenez ça. Prenez-le, allez-y. Papa, Je savais bien qu'on se servait de vous. Je savais bien que vous n'étiez pas mauvais. Mais ce n'est pas le cas de l'homme qui a détruit cette statue. qui l'a détruite? Qui a osé? Elle, le chevalier noir. Non, tu mens. Je dois vous laisser. Non, attends. Alors ça alors, on dirait bien que j'ai retrouvé l'appétit.
Qui es-tu? D'où est-ce que tu sors? Hé, reviens ici! Tu restes là. Tu n'es pas... Qui es-tu? Tu es Galgameth. Tu es là pour me protéger, c'est bien ça? Bravo. Mais ce n'était que des oiseaux. Inutile de me protéger contre un couple de pigeons. Tu comprends? Tu n'aimes pas les pigeons? Tu sais parler? Parler? Tu sais parler? Donne-moi ça. Allez, donne-moi ça. Non. Ça, c'est une cuillère et c'est pas très nourrissant. Alors, si tu as faim, tu restes là. Et moi, je vais te chercher à manger. Tu ne bouges pas d'ici. Je vais demander à Periel de te préparer quelque chose. Et il faut que je dise à Zétar que tu es là. Méchant pigeon! Ton fils appartient désormais à l'armée du roi Davin. Mais c'est mon seul enfant! Qu'est-ce qui se passe? Regardez, c'est lui! Mais qu'est-ce qui leur prend, enfin? C'est lui le responsable! Sois maudit, roi Davin! Zet, il faut que je te parle. Qu'est-ce que tu veux? Quoi? Zet, c'est moi. Mais quelle mouche te pique? Pourquoi tout le monde est bizarre? Tu sais très bien pourquoi le peuple est en colère. C'est toi et ton fidèle chevalier noir qui semait la terreur. Elle? Periel ne mentait pas alors. Tout ce que tu as fait, toutes ces horribles lois, tous ces ordres que tu as donnés, tout est inscrit ici. Altesse. Juste après les pages décrivant ton prétendu courage. Je vais mettre un terme à cette mascarade. Vas-y, épate-moi! Bonjour, Davin. Je suis ravi de te voir établi. Justement, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer.
Le Conseil des Anciens a pris sa décision. Vendredi, tu seras fait chevalier. Je ne suis pas prêt à devenir chevalier. Pardon. Et j'ai décidé qu'il était temps pour moi de prendre mes décisions tout seul. Après tout, je suis le roi. Toi, un roi. C'est toi le responsable de toute la souffrance et de la haine qui règne dans ce royaume, n'est-ce pas? Évidemment. Sinon, comment pourrais-je conquérir l'Avonie? Sûrement pas grâce à tes magnifiques talents de jouteur, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Il s'enfuit! Vite, rattrapez-le! Avec moi! Allez! Vite! Vite! Il se sort! Par là! Il est à pas loin! Il est coincé! Il est coincé! Alors, on nous fausse compagnie? Oh, David. Espèce de petit lâche! J'ai passé ma vie à faire la guerre pour ton cher père. Et qu'est-ce que j'ai eu en retour? 1000 merci. Et une épée, incrustée de quelques pierres précieuses qui se sont brisées. La première fois que j'ai passé cette lame au travers du corps d'un pauvre diable bien plus brave que toi. Vois-tu, je crois que tant d'années perdues méritent une récompense. Alors, un royaume fera très bien l'affaire. Mais tu ne sais même pas régner. Régner. Écoute, régner, c'est comme avoir un chien ou un chat. Il vaut toujours mieux avoir des chiens pour sujet. Ils sont stupides et fidèles. Ils font tout ce qu'on leur dit et sont trop occupés à se gratter les puces pour voir qu'on les a manipulés. On obtient tout des chiens. Pour un peu de pâté et quelques caresses affectueuses. Je te combattrai, j'en fais le serment. Toi, avec quelle armée? Galgi! Comment as-tu? Ah oui, je sais. Ils ont sûrement oublié que j'étais le roi. Tu as l'air tout joyeux, je peux savoir pourquoi? Eh bien, tu peux pas manger ça? Ah mais si, tu peux. Tu manges le métal. Prends garde qu'il ne s'échappe pas. Fais bien attention à lui, j'aimerais qu'il reste en vie. Je réponds de lui sur ma vie, chevalier. Tais-toi, Manant. À vos ordres, monseigneur. Aide-moi à m'échapper, et je ferai de toi un homme libre. Toi, tu ferais ça pour moi? Oui, c'est promis. Ferme ton clapet avant que je te coupe la langue, petit roi. Qu'est-ce que c'est que ça? Quoi ça? Ça, qu'est-ce que c'est? Ah non, 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 pas lui, laisse-le! Oh, il est tout peinturluré. C'est de la cruauté envers les animaux, ça. Je vais lui trouver une jolie maison. Allez, avance. C'est ouvert, tu peux y aller. C'est drôle, c'est très drôle. Désolé, j'ai trouvé quelque chose d'un peu plus copieux à se mettre sous la dent. Sans rancune. Je crois que j'ai besoin de me rincer la glotte.
c'est toi? Sauve-toi avant qu'il t'attrape. Tu t'es échappé? Attends une minute. Tu as mangé, toi, on dirait. Ah oui, t'as raison. Suis-moi, on va chercher des provisions. Où sommes-nous? Il emporte notre déjeuner. Attrapez-le! Allez, vite! Attrapez-le! Dépêchez-vous, il s'enfuit! Attrapez-le! Attrapez-le! Vite, attrapez-le! Défoncez la porte, allez! Courez après le cheval, mon idiot! Allez-y, mais qu'est-ce que vous l'attendez, hein? Allez, plus vite! Rattrapez-le! Allez, plus vite! Plus vite! Mon royaume pour un cheval de course! Allez, J'adore ça! Oui! Attrapez-le! Oh, mais c'est mon jambon! allez, plus vite, plus vite! Je déteste les chevaux. Il est là! Ah! On m'a ordonné de te garder en vie! Eh bien, je m'en moque! Prêt? Vous n'avez pas le droit. Je suis le roi. Ah non, tu étais le roi armé! Oh, Galguy? Méchant pigeon! Tirez! Le malin en personne! Sainte Mère de Dieu, fuyons! Arrêtez, bande de lâches! Démon! Sorcier! Je vais te trancher la tête! Une bonne fois pour toutes! Merci. La prochaine fois que tu décides de me sauver, n'attends pas que je sois presque mort. On les a eus, hein? T'as vu ça? Ils ont détalé comme des lapins. Ah, j'en reviens pas. On fait une belle équipe tous les deux. Très bien. Nous allons pouvoir procéder à l'assemblage. C'est un canon, mon ange. Et nous sommes les seuls à en posséder un. Regarde-le. Monseigneur. Les châteaux s'écrouleront lorsque ce merveilleux instrument fera entendre sa voix redoutable. Très impressionnant. Que fait-on du scribe? Il faut se débarrasser de lui. Et ensuite trouver un nouveau scribe. L'histoire de ce royaume commence aujourd'hui. Arrêtons-nous là, nous serons tranquilles. Non, non, non. Tête bien haute, pour qu'il puisse voir la lame. Tu veux écrire le mot de la fin, scribe? Allons-y. Moïse! Moïse!
Oh mon Dieu, ton visage brille comme un clair de lune. Voilà, comme ça tu ressembles à quelqu'un d'ici. Oh, arrête, allez, viens. Garde bien la tête baissée. Peste soit du roi David. Je trinque à tes paroles. Tu trinquerais à n'importe quoi, Kinch. Je trinque à ça aussi. Le roi Henrik nous a offert notre liberté. Son fils David nous la reprend. Moi, je serais prêt à risquer l'échafaud pour avoir le plaisir de l'écorcher vif, ce petit lâche. C'est vrai? Bien sûr, seulement pour ça, il faudrait que tu sortes de ton trou. Je ne trouve pas ça drôle. Pas de problème. Et la valeur d'épée, tu veux un peu de savon pour faire glisser? En voilà un qui a pas de problème digestif. Eh, faut surtout pas que ça te coupe l'appétit, hein. Elle a un mauvais rhume. Ça s'entend, hein? Garde bien la tête baissée. Il ne mange pas l'argenterie, d'accord? Joue donc, Je m'aurais lui montrer de quel bois je me chauffe. Non, pas la vaisselle! Tiens-toi tranquille maintenant. Bonsoir. Bonsoir. On se disait justement qu'on n'avait plus très faim. C'est très copieux, je sais. Ça fera 5 pennies. C'est vrai, j'ai mangé, mais nous n'avons pas d'argent. Tu dois être drôlement affamé pour dévorer des restes. Comment tu t'appelles? John. Et qui c'est, ça, John? Ma petite sœur, Marie. Elle est muette. Sourde et muette. Et très fatiguée, comme tu peux le voir. Mais où sont vos parents? Retenus prisonniers au château du roi David. Pauvres enfants. Mes parents aussi. Il adore briser les familles, ce maudit roi David. Il vaut pas mieux qu'un tas de fumier et ils sont encore plus mauvais, pas vrai, les gars? Eh, Fouti, une grosse assiette de ragoût et du pain pour mes amis. Tu peux les retenir sur ma paye. Ne t'inquiète pas, Trésor, je mettrai ça sur la note de Kinch. Je trinque Ça, pas c'est ma une note. idée. S'il te plaît, Marie a besoin de se reposer. Elle a peur de dormir dans la forêt. Connais-tu un endroit où nous pourrions passer la nuit? C'est juste là. Merci. Toi, tu restes ici. Et ne va pas nous attirer des ennuis. D'accord? Ne bouge pas. C'est bien, tu es une gentille fille. Chut. C'est malheureux, la pauvre elle a dû être défigurée par la peste. Quel âge as-tu, petit? J'ai 14 ans. Tu te rends compte, 14 ans. Et déjà, tu n'as plus de maison et tu dois t'occuper d'une sœur sourde, muette et malade. Ouais. C'est pas normal. Pas normal? C'est pas normal. Les enfants ne devraient pas grandir trop vite.
Je ne veux pas finir dans l'armée du roi David. Ne t'en fais pas, petit, nous te cacherons. Cours, Julia, sors-toi par derrière. Je veux rester me battre. D'accord, moi je me sauve par derrière. Ne faites pas de bruit. Dis à ta petite sœur qu'elle se tienne tranquille. Chut, Kelki, t'as entendu le monsieur? Lavonien, vous avez tous violé le couvre-feu imposé par son Altesse, le roi David. Ça passait ce qu'on viendrait mieux. Non! Un pas de plus, et tu te balanceras au bout d'une corde plutôt que prévu. Je fermais juste la fenêtre pour vous aider. Nous sommes à la poursuite d'un misérable. Un fiefé voleur. Sachez que vous ne serez pas punis pour votre crime si l'un d'entre vous peut nous dire où se cache ce scélérat. Tu sais quelque chose? Sire Chevalier, je suis un magicien. Pas un délateur. Toi, tu as l'air raisonnable, mon brave. Alors évite-nous à tous des désagréments et dis-nous où est le petit. Est-ce que vous pourriez me le décrire? Mange, sale porc! C'est très amusant. J'adore ça. Arrêtez tout le monde et brûlez cette auberge de la cave au grenier. Très amusant. Avance! Dépêche-toi! Allez, viens, tu n'es pas à l'épreuve du feu. Vite! En application du jugement divin rendu par son Altesse le roi David, tous les rebelles lavoniens appréhendés à la taverne ont été reconnus coupables de trahison envers le royaume de Donigold et devront par conséquent subir le châtiment réservé à de tels crimes. Bien que j'ai personnellement insisté pour qu'on leur laisse la vie sauve. Je ne vais pas les laisser faire. Refusés par le roi, tous les prisonniers Je suis le roi. doivent être mis à mort sur le champ. Non, ce n'est pas juste. Tous ces pauvres gens vont mourir à cause de nous. Bourreau, es-tu prêt? Oui, Seigneur. Fais ton office. Allez mon gros, viens par ici. Moi d'abord, tête de fouine, mais ma parole, tu fais comme toute une porcherie! Elle d'abord. Lâche-la! Non! Kelki! Hé, Kelki, non! Oh, la pauvre, c'est horrible. Allons, un peu de courage. J'en ai seulement pour tromper l'ennemi, je le déguise en terreur. Bouge-toi. Par tous les démons de l'enfer, qu'est-ce que c'est que ça? Mon Dieu. Tuez-le. Il est complètement fou, mais il est à moi. Galgi! Vas-y, libère-les! Il s'échappe! Garde! Vite, attrapez ce garçon! Garde! Vite, attrapez ce garçon! Dépêchez-vous, attrapez-le!
va tous mourir. Tu peux nous sauver, n'est-ce pas? Si papa pouvait te voir aujourd'hui. Mais il ne peut pas le voir. Et tu sais pourquoi? C'est toi! Parce que papa est mort. Et j'aurais dû te tuer aussi quand j'ai empoisonné ton père. Le Seigneur m'en soit témoin, Hélène. Je jure de reprendre le château. C'en est fini de toi. Je te vaincrai, fais-le! Malédiction, non, ce n'est pas ça. Ah, légende de Galgameth. Il ne pourra être détruit que par ce qui... Oh, encore ces maudits chiens. Il ne pourra être détruit que par ce qui lui a donné la vie. Crécy, va chercher Périel. Périel! Va au diable! Camp des rebelles. C'est plus efficace quand on se sert du bout pointu. Alors tu m'as encore vu, c'est ça? J'ai apprécié ta technique. Ouais, je voulais laisser une chance à mon adversaire. T'as été très brave. J'ai surtout eu de la chance. Mais toi, tu aurais pu vaincre la meilleure lame du roi Davin. Qui t'a appris? C'était à mon père. Ton ami le mangeur de métal l'aurait bien aimé. Il fabriquait des épées. Et il avait de grandes idées pour le peuple de Lavonie. Alors les gens l'ont fait roi, et ma mère reine. Ils étaient aimés de tout le monde. Tu t'es bien débrouillé avec ce garde, mais t'as failli perdre ton épée. Tu te sers trop de tes épaules. Allez, viens, je vais te montrer un coup. Regarde, si tu te retrouves coincé comme ça et que tu crois que c'est la fin, utilise toute ta puissance et fais un grand cercle. Et achève-les. Ta puissance ne vient pas d'ici, d'accord? Elle vient de là. Tu vois? Tu ne connaîtrais pas quelques rudiments de shoot par hasard? Viens par là. Oh mon Dieu, vous ne comprenez pas, je déteste les chevaux. Quand ils me voient venir, ils ont les yeux qui brillent. Bon, tu as peur de cet homme là-bas? Oui. Alors regarde sa lance et rien d'autre. Regarde-la bien. Concentre-toi sur la pointe. Concentre-toi sur la pointe et n'oublie pas, c'est toi qui commandes. Peut-être qu'on aurait dû les présenter d'abord. Tu crois? Oui.
4 semaines? 4 semaines? Ça fait un mois, ça. Oui, sinon on risque de perdre en efficacité. Moi, je risque de perdre patience. Je suis cerné par les idiots. Rentre au château, et si tu n'as pas fini ce canon dans 3 jours, je te fais un trou dans la poitrine, je t'arrache le cœur et je le dévore. Allez, rends-moi la voix de la même façon. Maintenant, à toi. Tape dedans, Galgi. C'est bon, t'as gagné. Eh, tu veux bien prendre ce plat de sel là-bas? C'est pour les pieds de Footy. Le pauvre souffre terriblement. L'eau salée lui fait du bien. Qu'est-ce que tu as fait après avoir perdu tes parents? Je me suis cachée dans la forêt. Pendant des semaines. J'étais terrifiée. Je me suis réfugiée dans la taverne. Et puis Footy m'a recueillie. Il prend soin de moi. Enfin, c'est surtout moi qui prends soin de lui. Voilà, ça suffit. Allons-y. T'es là, toi? Je crois qu'un petit bain ne te ferait pas de mal. Hé, Galgi! 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 Ne t'en va pas, Galgi! Galgamètre! Gentil petit. Galgamètre! Allez au pied. Galgi! Où es-tu? Galgi! Galgi, on est désolé! Seigneur, j'espère qu'il n'a rien. Allez, remplissez-moi ça. Toutes les armures dans le chariot. Un peu de nerf. Allez, plus de nerf. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'on a? Oh, mais... Cachons-nous, oui! Allez, vite, cachons-nous! Viens par ici! Non, non! Qu'est-ce qu'il veut? J'en sais rien, moi. Mais je crois qu'il veut tout seul. Oh mon Dieu! Il prend de gros risques. Après tout, ce n'est qu'un petit bonhomme de 2,50 m. Moi, je dirais plutôt un petit géant de 6 mètres. Où étais-tu passé? J'étais mort d'inquiétude. Tu es ma seule famille. Quelque chose me dit que t'as encore mangé du métal. Espèce de gourmand. Il mange du métal et il grossit. Si on allait donner une petite leçon au roi. As-tu enfin trouvé Périel? Elle se cache, Seigneur. Oh. Voilà qui pourrait t'expliquer que tu ne l'aies pas encore trouvé. Va la chercher et ramène-la moi. Il se nourrit de métal. La créature est faite de métal. Qu'est-ce qui peut détruire le métal? Je crois qu'il est assez gros pour prendre le château. Ouais, tu as raison. Le roi a une armée gigantesque. Galgi doit être bien plus gros. Mais où allons-nous trouver plus de métal? À la fonderie.
Belle nuit, hein? La voie est libre. Venez, chut, dépêchons. Il faut faire vite avant qu'ils reviennent. C'est là. Tu vas te régaler. Mâche bien, Galgi. Mâche avant d'avaler. T'es un Corrigine. Lavonia, nous luttons pour toi, cher pays. Depuis la mer sartienne jusqu'au mont des Sageberries, tes champs sont pleins de blé et tes arbres de fruits. Puisses-tu bénir notre mère. C'est un piège! Vite, sors de là, sors de là! Traître! Galgi! Galgi! Enchaînez les autres prisonniers. Je te rends ta liberté, petit. Pars. Fuis dans un autre pays et surtout ne reviens jamais. Ou alors tu mourras. Il n'hésitera pas à te tuer. Galgamel! Méchant pigeon! Votre règne, mon ambitieux chevalier noir, me semble compromis. Pitié, ne me tue pas. C'est bon, tu peux sortir maintenant.
J'ai bien regardé, il n'y a personne là-dedans. Oh. C'est ça, moquez-vous, allez-y. Mais y a-t-il une seule chose qui vaille la peine qu'on meure pour elle? Oui, la liberté. Ouais. Nous avons Galgi. Personne ne va mourir. Pourtant, on raconte que là-bas au château, ils sont en train de fabriquer un énorme canon. Galgamet doit être plus gros. Oh, il n'y a plus un seul morceau de métal à des kilomètres à la ronde. Mais nous avons beaucoup d'armes. Les boucliers, nos armures, nos épées. Non, un bon soldat ne va jamais au combat sans emporter son épée. Ah, c'est vrai, ça. Mais on n'en a plus besoin. Galgamet va les battre à plate couture. Vous l'avez vu faire. Il en est capable. Je dis qu'on ne peut pas prendre le risque. Mais il est invincible. Tu as vu ce qu'ils lui ont fait. Il a survécu au feu. Galgamet, c'est notre canon. Là, il marque un point. Tu peux me croire. Fais-lui confiance. Il peut les battre. Pas vrai, Galgi? Un peu plus fort. Rassemblez toutes les armes à leur ordre. Et maintenant, à la grâce de Dieu. Non, Julia, tu n'es pas obligée de faire ça. Mais j'y tiens, John. Si je le fais, mon père vivra pour en fabriquer une autre. C'est pas moi qui vais lui donner à manger. C'est bon, laissez ça là. Salut, Galgi. Reculez. Déjeuner servi, mon gant. Julia, est-ce que tu crois que tu pourras jamais aimer un roi? Ça, c'est une question idiote. J'aime mon père. Oui, mais ça compte pas. Imagine que tu rencontres un roi de ton âge, qui serait gentil, honnête, convenable, et bien de sa personne, et qu'il te montre qu'il t'aime. Est-ce que tu crois que tu pourrais oublier qu'il gouverne un peuple et l'aimer? J'en sais rien, je suppose que c'est possible. Mais il y a peu de chances que ça arrive. Pourquoi? Tu dis toujours que tous les hommes naissent égaux. Oui, mais certains sont pires que d'autres. De toute façon, c'est trop tard, il y a déjà quelqu'un dans mon cœur. Toi. Oui, toi. Ah oui? Eh bien, j'espère que ça ne te fera pas changer d'avis. Je l'ai gardé pour toi. Prends-la. Merci, John. Mais pourquoi? Allez, viens, mets-toi là. Allez, viens là. Maintenant, à genoux. À genoux, s'il te plaît. Par cette épée, je te fais chevalier. Sir John. Lavoniens, libérez-vous! Plus vite, Galgi! Avance, allez! Il a dévoré presque tout le métal que nous avions et il n'a pas grossi du tout. Oui, je sais. Mais ça va venir, ça va venir. Fais-moi confiance. C'est bien ce que je fais. Notre espion nous informe que les Lavoniens marchent sur le château en ce moment même. Nous sommes plus nombreux qu'eux, mais c'est le monstre qui pose problème. Savons-nous par quel côté ils vont arriver? Par la mine de Bloomsbury. C'est parfait pour la surprise que je leur réserve. Shidao! Oui, monseigneur. Messieurs, écoutez attentivement. Voici notre plan.
John! Non, John! Non, c'est trop tard. Allez, viens, il faut pas rester là. Allez. Restons pas là! Petit, sauve-toi! Allez, vite! Allez, viens par ici! Dépêchons-nous! Allez, petit, viens! Vite, Bertrand! Continuez! Ça va aller! Continuez! On te tient, coquin! Viens par ici! Allez, avance! Je viens de passer 24 heures merveilleuses. C'en est presque honteux tellement c'était formidable. Laissez-moi vous rappeler les nouvelles. D'abord, il est mort. Et bien entendu, je veux parler de cette espèce de homard de 50 tonnes. Ensuite, mon canon est terminé. Et pour finir, la meilleure de toutes, nous allons l'essayer. Quel est le nom de ce village? C'est le village de Satchbury, sire. C'était le village de Satchbury. Nous n'avons pas le choix, nous devons nous rendre. Au moins notre ville sera épargnée. Oui, c'est le meilleur moyen pour finir sans tête dans la fosse commune. Moi, je préfère me rendre. Moi aussi. Bande de lâches! Vous êtes tous des lâches! Nous devons nous battre! Moïse, c'est bien toi? C'est un espion, un des hommes du roi David. Pendez-le! Oui, pendez-le! Je ne suis pas un espion et le roi est bon, il n'est pas méchant, il a été trompé. C'est un espion, William! Alors qu'on le pende! J'étais le scribe du roi Henrik. Et il a volé la couronne au prince et il l'a exilé. Il a voulu me faire tuer, mais je me suis échappé. C'est lui, il est là. Sornette, ce n'est qu'un pauvre gamin perdu. David, pitié, dis-leur qui je suis vraiment. Pendez-le. Oui, à mort! Pendez-le! Arrêtez! Écoutez-moi! Il est bien celui qu'il dit être. Il nous espionnait. Non. Non. C'est ridicule. Il est loyal et honnête. Et je croyais ne plus jamais le revoir. Zétar. Il était fidèle au roi Henrik. Comment sais-tu cela, John? Mon nom n'est pas John. Je m'appelle Davin. Roi Davin. Oui. Elle m'a dupé. Je croyais que j'étais responsable de la mort de mon père. Et lui, il gouvernait pendant que je le pleurais. C'est lui qui a tué mon père, le roi. Ne faites pas attention, il a perdu la tête depuis que le monstre a été tué. Regardez. C'est le roi. Il nous a menti. Il a failli tous nous faire tuer. Qu'on le pende aussi. Il nous a forcés à abandonner nos armes. Non, non, attendez! Pas la peine de se précipiter! Il faut en discuter! Arrêtez! Ne faites pas ça! Non, ne faites pas ça! Attendez! Non mais regardez-vous, vous n'êtes plus des Lavoniens mais des brutes, des animaux. Qui allez-vous pendre demain? Vos amis? Vos frères? Vos sœurs? Ce brave garçon vous a donné tout ce qu'il avait, tout! Je suis désolé, Davin. C'est tard. Papa avait raison. Ce peuple mérite d'être libre. Et je l'ai abandonné. Tu as fait de ton mieux?
Mais ce n'était pas assez. Papa a dit que rien ne pouvait détruire Galgamet. Et il a essayé de me dire autre chose, mais il est mort. Il s'est trompé. Non. Non, il disait vrai. S'il avait pu finir sa phrase, il t'aurait dit que la seule chose qui puisse détruire Galgamet est celle-là même qui lui a donné la vie. Lâche ces pierres, petit. Par ordre de son Altesse Hellel, tu es en état d'arrestation. Est-ce que tu m'entends? Petit! Je sens qu'on va s'amuser. Tuez-moi cet archer. Vous êtes tous morts parce qu'elle a un canon. Vous voyez ce que c'est, un canon? C'est un énorme engin assez puissant pour atteindre cette mine et pour tous vous réduire en miettes avec ces énormes boules de métal. Oui. Profitez-en, riez bien, vous rirez moins quand vous serez tous pris au piège comme votre précieux monstre. Lâche. Vous êtes arrivés juste à temps. Encore un peu et j'étais mort. Merci. C'est eux qu'il faut remercier. S'ils n'avaient pas paniqué, je ne donnais pas cher de toi. Il n'y a pas de pointe. Kalgi. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis? C'est elle. Eh, est-ce que tu comptes respecter la promesse de ton père? Les Lavoniens sont libres. Ouais. Très bien. Allez, va-t'en. Non, non, non. Je doute que ce soit une très bonne idée de le laisser filer. Excuse-moi, les prisonniers sont très utiles. Faites-moi confiance. C'est ça. Faites-lui confiance. Il a raison, c'est sûr. Faites-lui confiance. Faites-lui confiance. Sire Chevalier, Majesté, nous avons été attaqués par les rebelles à la mine de Bloomsbury. Espèce d'idiot. Tu ne fais donc jamais rien comme il faut. Ils sont tous réunis là-bas. Les rebelles, Davin, ils sont tous à la mine de Bloomsbury et je suis le seul à m'être échappé. Allez chercher le canon. Quand j'en aurai fini avec ces rebelles, ils ressembleront à de la pâté pour chat, mon cher ange. Au travail. Et maintenant, allons, messieurs. Faisons exploser la mine de Bloomsbury. Feu! Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Tu es sûr qu'il ne vaudrait pas mieux se rendre? J'espère que tu as un autre plan. Méchant pigeon. 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 Méchant pigeon.
Protégez-moi. Attrape le canon, Galgi! Par tous les saints. C'est un cauchemar. Faites tirer le canon. Allez-y, tuez-le. Templeton! Faites quelque chose! Dépêche-toi, réarme-le! Non, Seigneur, il est bloqué! Eh bien, débloque-le, crétin! On est fichu! Restez à vos postes! Allez mettre ce satané canon à l'abri derrière le rempart! Rentrez le canon! Dépêchez-vous! Allez, très vite! Gracie, les catapultes! Remue-toi! Armez les catapultes! Envoyez! Repliez-vous! Repliez-vous! Sauf qui peut! Galgi! Les archers! Julia, attention! Envoyez les fusées sur le monstre, bande d'imbéciles! Galgi! Défonce le mur! Vous ne tuerez jamais le monstre de cette façon, Majesté. Venez avec moi. Je l'ai trouvé caché dans l'église. Est-ce que tu entends cette chose là dehors? Ce qui lui a donné la vie peut aussi la lui ôter. Tu as ramassé les morceaux. Qu'en as-tu fait? Réponds! Enlevez vos sales pattes. Pour la dernière fois, qu'as-tu fait de tous les morceaux? Je t'écoute. Je n'ai rien fait. Par ici!
toi, écoute. Si tu ne me dis pas ce que tu sais, alors l'une de vous mourra. Et malheureusement, ce ne sera pas toi. Maintenant, parle. Que sont devenus tous les morceaux? Je les ai donnés au prince et il s'est mis à pleurer. Il s'est rappelé les paroles de son père. Il a regardé les morceaux et il s'est mis à pleurer. Il s'est mis à pleurer. Votre Altesse! Vous allez devoir renoncer à votre maudit royaume si vous ne me dites pas comment faire pour nous débarrasser de ce monstre! Il s'est mis à pleurer sur les morceaux. C'était donc ça, de l'eau salée. Sortez! Sortez tous! Si vous réussissez, je vous ferai grand chevalier. Si j'ai le choix, je préfère être riche. D'accord. C'est fini, espèce de traître! Galgameth va venir me sauver! Attends un peu de voir quelle surprise je lui réserve à ton tas de ferraille. Viens par ici, ignoble gargouille! Approche! Est-ce que tu crois qu'il aime l'eau de mer? Attachez-le au mât, tout en haut! Je veux qu'il soit visible de la côte. Tu as bien failli me battre. Seulement, c'est raté. Vous ne venez pas? Cette fois, je décline l'invitation, merci. Alors vous ne serez jamais riche. Au revoir. Emmenez-moi jusqu'au navire, bande de babouins. Oh, qu'il a l'air méchant! Approche! Approche, gros lézard adipeux! Viens tremper ta carcasse! Par ici, sac à plomb! Regarde, il est là! Viens le chercher! David. Non, Gangi, arrête! Va chercher David! Vas-y! Il ne peut pas. Regarde. L'eau de mer risque de le détruire. Suis-moi! Prince David!
Tu m'auras royalement empoisonné l'existence. Bon voyage. J'ai froid. Réchauffez-moi. Il est trop loin. On n'arrivera jamais à temps. Toujours essayer. Non, Galgi. Non, Galgi, ne fais pas ça. Regarde, il se noie. Ne viens pas. Ah, c'est trop tard. Il va y arriver. C'est le seul espoir qui nous reste. Il était fort comme un lion. Et le voilà faible comme un agneau. Sautez. Accroche-toi. Galgi. Je t'en prie, non. Galgi. Ici, Galgi. Galgi. Descends. Viens, David. Aide-le à descendre, Julia. Galgamel. Donne-moi la main. Oui, je te tiens. Non. Les champignons. Les champignons. Les champignons. Il me rappelle mes chats. Les chats détestent l'eau. Mais un chat n'aurait jamais fait une chose aussi stupide que celle-là. Pas même pour moi. Quoi? Toi, tu oses te mesurer à moi? Regarde! Cette fois-ci, ce n'est plus un jeu. Je vais te tuer de mes propres mains. Tu m'entends? Ta dernière heure a sonné. Vas-y, petite, t'es le meilleur. Accroche-toi, David. Je crois que je vais adorer ça. Concentre-toi sur la pointe. Tu vas mourir. Concentre-toi sur la pointe. Oui, bien joué. Oui. Dommage qu'on se soit pas rencontrés plus tôt. Descends de là et bats-toi, petit lâche. Tu es bien comme ton père, là. Tu as peur de te battre. Petit. Allez, approche.
voici. Davin, attention! Tu feras un très mauvais roi. Sois des nôtres. Désolé, mais je ne suis pas sûr d'être le genre d'homme qu'il vous faut. Pas encore. Bonjour, John. Princesse. Qu'est-ce que c'est, mon chien? Galgamète. Thank you.